On commence notre journée en repassant les vêtements du jour. Quelle dextérité dans le geste! Et non, coup du lapin, je suis habillé en blanc. Comme d'habitude, ça vient de sortir de la mosquée et là on va aller prendre le goûter. Je vous partagerai des bonnes adresses si j'en trouve, mais pour l'instant au vu des vidéos, tu sens bien que c'est éclaté. Allez, suivez-moi, petite balade à Mecca. Vu ce que j'ai bouffé juste après, je peux te jurer que j'ai besoin de marcher. Je sortais pour le goûter et j'ai vu sur internet que c'était un des meilleurs restaurants qui était proche justement de Masjid al-Haram. Donc on va essayer. Oh, je viens de trouver un endroit pour prendre mon goûter avec une vue pas piquée des hannetons. Bah écoutez les frères, on est parti sur une vidéo dégustation. Ouais, j'ai l'air de rouiller, c'est normal. J'attends mon goûter, j'ai faim. Oh les gars, comment j'ai faim, je viens de commander là, je vais vous montrer tout ça. Ça donne cher envie. Et en plus on est bien calé, ça fait plaisir. Chab, comment ça a l'air bon. C'est un pudding avec une boule de glace vanille et des noix de pécan. Incroyable. Et Chab, ce que mon frère il a pris, ça a l'air éclaté. C'est du chocolat, dessus ils ont mis du chocolat, par-dessus du chocolat et vite fait des fruits. Bon les gars, je vais commencer à voler ce que mon frère il a pris. On va goûter. Ils vont mettre partout, frère. En fait ça va, hein. Regardez, c'est une sorte de fondant au chocolat. Mon frère il était mauvaise langue, il m'a dit ça va être éclaté, alors que ça passe cher bien. Si t'aimes le sucre, si t'aimes le diabète. Mais c'est bon, regardez-moi ça, c'est pas magnifique les frères. L'assiette elle est sur son 31 mon pote. Je vais déjà goûter la glace vanille. Ça va, mais tu vois quand elle est beaucoup trop glacée, il y a des gros glaçons à l'intérieur. Bah c'est un peu ça, tu vois. Maintenant, on a le pudding avec un caramel au beurre salé. Là on discute, là ça passe bien. Maintenant on va se faire une bouchée parfaite les frères. Un peu de glace, un peu de pudding, si j'arrive à manger. Oh il tue sa mère. C'est charbon. Tu peux pas aimer en fait. Il y a du chocolat, des noix de pécan, du caramel, de la vanille. Comment tu peux dire j'aime pas ça? Chab. C'est une bouchée parfaite. Dommage, j'y prends ma part. Une bouchée parfaite, un peu de dedans, un peu de panne périmée. Il passe bien, dis pas non. Parlons-en aussi de ce café. J'ai jamais bu un truc aussi beau. Et je rectifie, c'est un cappuccino. Moi, le café, je trouve ça dégueulasse, j'arrive pas. Regardez-moi cette belle assiette. Bah écoutez, on va goûter le café. Je veux pas faire le connaisseur. Moi, je connais que le café instantané éclaté. Ouh, il est chaud. Et Chab, j'ai pas envie de l'abîmer, mesquine. On est sur un très bon cappuccino. On sent bien les effluves, un arrière-goût de raisin pardon, et de vitamine C. Donc ça, je trouve ça assez agréable en bouche. Il est un peu chaud, donc je pense que les saveurs vont se découvrir quand il sera tiède. Mais voilà, un très bon café en somme. Je préfère quand même mon pudding. Je préfère quand même ma glace. Et je préfère quand même ma noix de pécan, parce que ouais, quand ils annoncent de la noix de pécan, ils font pas semblant ici. Bref, comme d'hab, une dégustation complète ça sert à rien. Je vais couper la caméra et je vais me péter le bide dans mon intimité.
Oh, par contre, c'est copieux. Hein. C'est pas fait pour les petits joueurs comme moi. Ouais, je vais pas terminer, mais c'est cher bon en tout cas. Allez, je viens de prendre mon goûter là, c'était juste derrière. Ça s'appelle Café Moment. Ça pète sa mère, honnêtement, c'est un des meilleurs spots que j'ai eu depuis que je suis arrivé ici. On mange bien, c'est bien situé. S'il y a un reproche que je dois faire ici, c'est surtout le prix. Oh, tu manges pour des 15-20 balles par personne. C'est le même prix qu'en France, frère, je suis choqué. Et des trucs en plus pas forcément bons. Ils te mettent 8 kilos de riz, une miette de viande et hop, t'es content. J'aime bien vous faire profiter du paysage, c'est important. Moi je revois les images là et je regrette de ne pas avoir contemplé aussi longtemps que ça. Et c'est sur cette magnifique transition pigeon digne de Spielberg qu'on se retrouve à Mecca pour une balade pendant la nuit. Si c'est pas magnifique ça. Oh, la nuit à Mecca, il y a un sacré charme aussi, hein. C'est super beau. Attendez, je vous montre une vue d'ensemble quand même. Regardez le Mont Hira. Regardez la gueule de Nadir, elle fait rire. Allez. J'étais obligé de retourner au Café Moment pour tester leur pizza et tout ce qu'ils proposent. Dans un premier temps, ce qui me saute aux yeux, c'est le tarot. Pour 3 personnes, 3 boissons, 2 pizzas, 1 frite, 1 croissant. On a 62 € pour 3 personnes. Maintenant, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être bon. Hein. De toute façon, je vais vous le partager, mais c'est cher cette grand-mère. On est d'accord, il est stylé le cocktail. Hein. Honnêtement, je sais pas du tout il y a quoi dedans. C'était juste écrit Red Mojito. Possible, il m'a mis de la harissa dedans et moi je vais boire. Regardez, ça vient d'arriver, c'est pas incroyable. Il va t'apporter les frites et tout. Hein. Chape-moi cette pizza burrata, mon pote. Au niveau des frites, ils ont mis la dose. Hein. Il y a des petites épices dessus et tout, bien. Dans un premier temps, on va tester leur cocktail, Red Mojito. Il y a quoi dedans? Bah, je vois des fraises, je vois du citron, j'imagine qu'il y a de la menthe. On va voir. Et j'ai réussi à l'ouvrir du premier coup, les gars. Voilà. On plante tout ça dedans. On touille un peu, c'est important. Il est violent. Oh les gars, c'est de la bombe. Petit goût de fraise acidulée. Il y a un autre goût, mais je sais pas ce que c'est. Et je vais être de fou. Maintenant, je vais aussi quand même voler des frites à mon père et on va goûter tout ça. Alors regardez ce que ça donne. Chab, elles sont bien épicées et tout. Là, les épices, elles sont un peu piquantes. Je pense pas que ce soit des frites maison. Mais elles sont bonnes. À ce prix-là, par contre, tu aurais pu mettre du maison, tu vois. Maintenant, on passe au plat de résistance. Chab la bête. Ils mettent des petites pommes de terre allumettes comme ça. Hein. Ça croustille. Oui, c'est charbon. Frère, fallait me servir ça au lieu des frites. Chab l'intérieur. On te le montre. Il me semble qu'il y a du soujouk, il y a les petites pommes de terre allumettes, du fromage, etc. Il est bien chaud, il est consistant, on goûte.
Déjà, c'est la meilleure pâte à pizza que j'ai mangée depuis que je suis arrivé ici. Elle est croustillante. Je crois que c'est du feu de bois, mais je suis pas sûr. Mais je valide de fou, hein. Si t'as le budget, bien sûr, hein. Je viens de te le dire, je t'ai montré la note tout à l'heure. 63 € pour 3 personnes. C'est cher, mais c'est bon. T'as une serviette, Nadir? Je vais en mettre partout. En tout cas, c'est cher bien garni, mais je sais pas, c'est léger un peu, tu vois. J'aime la pâte comme elle est croustillante. Et ces petites pommes de terre là, ça tue. Tu vois, quand tu retrousses les manches comme ça là, c'est que tu sais que tu vas manger comme un porc. Surtout que j'ai mis un camis blanc, faut jamais mettre du blanc en fait, c'est trop salissant. Allez, donc là j'ai la pizza, Chab la burrata fondante et tout, sauce tomate faite maison, c'est la même pâte que le casse-dalle que je t'ai montré tout à l'heure. C'est super bon. Et je sais pas vous, mais depuis que j'ai goûté une pizza avec de la roquette dessus, je peux plus faire sans. Pour moi, la roquette, ça ramène un sacré goût. Bon, ça dégouline de partout et tout, hein, mais c'est bon. En résumé, si tu mets à part le prix, voilà, si t'as les thunes pour venir ici et gamelle, viens les yeux fermés, c'est cher bon. Maintenant, frère, 63 balles pour 3 personnes, encore une fois, je me le répète, parce que mon nez saigne, c'est cher sa mère. Bon, l'équipe, on vient de rentrer dans le plus grand centre commercial à Mecca. C'est celui qui est situé dans l'horloge. On va chercher quelque chose à gamelle, hein. Là, je viens de prendre un petit jus. Le Chab, il est pas magnifique. Par contre, je sais pas s'il va être bon. Hein. Il est violent. Il est violent. En plus d'être beau, il est bon les frères. Arrête. Faut que je passe devant depuis que je suis à Médine, ça me tentait. Mon frère me disait non, ça va être éclaté, ça se voit. Et ben je suis pas déçu. Pour les différents goûts, hein, je crois il y a mangue, framboise et il y a du blanc, je sais pas ce que c'est. Et c'est une texture chère crémeuse. Tu vois, je crois que c'est comme les lacis indiens là, je sais pas si tu connais. En tout cas, ça pète sa mère. Vraiment, c'est une bonne option. Tu m'as dit combien 800 riyals. Pour acheter quoi? C'était quoi déjà? Un collier. T'as saigné du nez. C'est une demande à rien. J'aurais dit comme ça aussi. Je savais plus quoi dire. Une petite précision les frérots, hein. Si vous passez à Médine et qu'ensuite vous partez à la Mecque pour faire vos dormola, n'hésitez pas à faire tous les achats souvenirs à Médine. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible et beaucoup plus de choix. Mais bon, ce qu'ils ne précisent pas, les franjos, c'est que quand je lui ai dit ça, ils ne me croyaient pas. Je les genre, oh, voilà, les frères. Zama, où sont les bons conseils? Aussi un autre tips, les gars. Venez jamais avec votre frère. Non, je rigole. Et étant donné qu'on est dans les conseils, j'en ai un autre pour vous. Vous voyez ceux qui vendent des canis à la sauvette là, qui sont 10 fois moins chers. N'achetez pas chez eux. Parce que ouais, ils sont moins chers, ouais, ils sont beaux, mais ils sont transparents, frère. Tu zones avec, on voit ton cul. C'est le cœur lourd hein, que je vous annonce mon départ de Mecca ce soir. J'ai envie de pleurer, honnêtement. Trop d'émotions, les frérots.
Donc ça va être la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse cliquer par ici, hein, t'as vu. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires, parce que si vous voulez de nouveaux vlogs, c'est possible. Dans à peu près un mois, je serai en Algérie, et ça peut être sympa aussi. Donc faites-moi vos retours. Par contre, ouais, j'ai pas de lunettes, j'ai le crâne il est rouge, regarde ça pèle frérot. J'ai pris de sales coups de soleil. Donc si vous avez des questions par rapport à ces normes-là, ceux qui vont voyager pour la faire, ou même en tant que touriste, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, et si j'ai beaucoup de questions, j'en ferai une vidéo et je vous répondrai. Voilà ce que je quitte les frères. C'est triste, hein.